aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble tous les semis, toutes les plantations, toutes les mises en germination qu'on va pouvoir commencer à réaliser durant cette fin janvier, début février. En tout cas, tout ce que j'entreprends ici, je vais vous partager tout ça. Vous allez voir vraiment que la liste est assez longue. Le domaine des possibles commence à s'élargir et on va pouvoir bien se dégourdir les doigts durant ce début de saison. Donc je vous propose de commencer par la culture des épinards, une culture dont on se régale ici. On va aller récolter du goût, des épinards bien frais du potager, des épinards qui détestent vraiment la chaleur, qui détestent l'été. Donc on va essayer de les produire assez tôt en saison ou assez tard en saison. Et donc là, je vous propose d'essayer un semis vraiment précoce. On va se mettre sous abri parce qu'en pleine terre, c'est encore trop tôt. Le sol est froid, parfois gelé. Ici, il est beaucoup trop humide. On a pris 200 litres de pluie là, au mètre carré durant ce mois de janvier. C'est assez dingue. Donc je vais commencer ce premier semis sous abri et on ira repiquer les petites mottes d'ici 4, 5, 6 semaines environ. Donc je vais faire ça en alvéole. C'est vraiment la technique sous abri qui convient le mieux pour un semis d'épinards. Je prends les plus petites alvéoles que j'ai. Ce sont des plaques de 100 alvéoles. Et on va semer ce qu'on appelle en poquet, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs petites graines dans chaque alvéole. Moi ici j'en mets 3. Je trouve que c'est une belle densité. Et ensuite on ira repiquer les mottes une par une tous les 10 cm en pleine terre. Je me mettrai, je pense d'ailleurs, en carré potager, dans une terre bien meuble, bien décompactée, qui se réchauffe un peu plus vite là, en début de saison. On verra ça au mois de mars. Donc on met un terreau bien fin dans les alvéoles, on prend le temps de bien compacter pour que les mottes se tiennent bien au moment du démotage. Et puis on stocke ça. Alors c'est pas la peine de le mettre à très forte chaleur. Ce sont des graines qui germent à 10, 12, 13 degrés. Donc moi ici je vais le laisser dans la serre. En plus ça résiste à des températures négatives. Donc je laisse ça ce qu'on appelle sous abri froid. Ça va germer en une semaine, 10 jours. Et donc on verra la suite d'ici 5-6 semaines. On ira replanter tout ça en pleine terre. Après les épinards, je vous propose de passer à la culture de l'ail. Là aussi, c'est une culture qui se plaît presque sous le froid, qui résiste à des températures négatives, qui a besoin de juste 5, 6, 7, 8 degrés pour bien germer, pour bien s'enraciner et pour nous donner ensuite des belles récoltes d'ici quelques mois. Et l'ail au potager, pareil, c'est génial, c'est du goût, c'est de la productivité en plus, parce que le kilo d'ail, ça coûte vite cher dans le commerce. Et là, avec un seul mètre carré, vous avez plusieurs dizaines de têtes d'ail dans votre potager. Donc on peut le planter soit à l'automne, moi c'est ce que j'ai déjà fait pour une partie de ma production, mais si vous ne l'avez pas fait à l'automne ou si vous voulez répartir vos plantations, on peut commencer aussi à le faire durant ce mois de janvier, février, mars, dans un sol quand même qui n'est pas trop froid, qui n'est pas trop gelé, qui n'est pas gorgé d'humidité. Je vous répète que moi ici c'est le cas avec un sol trop humide, donc je vais éviter encore mes plantations pleine terre, ou sinon il faudrait que je fasse des grosses butées qui sèchent plus rapidement. Mais là ce que je vais faire en fait, je vais mettre quelques cailleux dans des godets sous abri pour que les cailleux s'enracinent, commencent à bien germer et j'irai replanter tout ça d'ici un petit mois avec des plants déjà bien avancés. Donc pour les cailleux, on peut se dépanner en jardinerie, chez des semenciers, vous en avez chez mon partenaire notamment, labonnegraine.com. Là moi ce que je fais cette année, c'est que je vais prendre une fin de production en fait, que j'ai produit la saison dernière. Vous voyez là des beaux cailleux d'ail et qui d'ailleurs commencent à germer, signe que c'est vraiment la bonne saison pour les implanter, que ce soit donc en godet ou en pleine terre. J'ai des beaux cailleux, je vérifie qu'ils soient bien sains, bien secs, qu'il n'y ait pas de maladie, parce que c'est le risque quand on fait avec des cailleux maison, c'est que parfois il peut y avoir des virus, il peut y avoir des cailleux qui ne sont pas assez sains et rapidement on aura des plants malades. Donc vérifiez que l'aspect est vraiment bien propre, bien sain, et vous pouvez mettre ça donc dans des godets individuels, 7 cm sur 7 cm. Ils vont, je vous répète, bien s'enraciner, bien germer, à l'abri des oiseaux, à l'abri d'animaux là, qui parfois nous déterrent là, nos cailleux sitôt qu'on les met en pleine terre. Là on va faire tranquillement ça à l'abri, et donc comme la majorité des semis des plantations qu'on fait en ce moment, d'ici 4, 5, 6 semaines, aux premières belles journées de printemps, on ira implanter tout ça dehors, en pleine terre. Ensuite, on passe à deux cultures assez originales qui sont la culture du curcuma et du gingembre. Je trouve ça vraiment génial d'avoir ces épices-là bien fraîches, produites directement à la maison. Mais attention, ce n'est pas si facile que ça. Moi, la saison dernière, par exemple, je les ai loupés parce que je les ai installés dans un sol qui a été trop compacté, qui n'a pas été assez aéré, qui n'a pas été assez réchauffé. J'étais trop à l'ombre d'une haie notamment et au final, j'ai loupé la culture. Donc, je vous raconte tout ça déjà à partir de la germination. Donc, il faut vous procurer tout simplement des rhizomes, que ce soit de
de curcuma, de gingembre. Pareil, vous en trouvez chez des semenciers, vous en trouvez aussi dans des magasins bio où vous êtes garanti de ne pas avoir d'anti-germinatif, de ne pas avoir de traitement. Et vous installez tout ça dans des gros godets, je dirais même des gros pots. Il ne faut pas des petits godets comme les cailleux. Là, on va avoir vraiment des grosses racines. Vous recouvrez très finement, qu'on voit affleurer vraiment la peau de ces rhizomes. Et puis par la suite, vous stockez vos pots plutôt sous abri chaud, parce que là, il faut vraiment une bonne température pour que ça germe. Donc je vous conseille de les mettre tout simplement à la maison. Si vous avez une source de chaleur, vous les mettez au plus près de cette source de chaleur, que ce soit radiateur, cheminée. Si jamais vous avez des tapis chauffants aussi, vous pouvez les mettre dessus pour avoir une température plutôt autour des 20, 22, 25 degrés. Et sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va germer. Et puis par la suite, vous mettez ça à la lumière quand même pour avoir des beaux plants qui seront prêts. Ça va mettre du temps, d'ici le mois de mai. Et par la suite, on verra comment essayer de planter tout ça pour espérer les meilleures récoltes au final. Ensuite, on passe à la culture de la laitue, une culture qu'on va essayer ici vraiment de récolter toute l'année, si ce n'est durant l'été où on préfère récolter toutes les autres cultures estivales du potager. Mais sinon, on se régale à manger ces laitues bien fraîches, bien croquantes du potager. Et pour avoir les récoltes les plus précoces, il faut commencer déjà à penser à la semer. Moi, je vous ai montré d'ailleurs un premier semis, ce tout début du mois de janvier. Vous prenez une barquette tout simplement, vous remplissez de terreau, vous semez une graine tous les centimètres en tous sens. La germination est assez rapide. Si vous mettez en plus votre semis à la maison, chose en fait que je vous déconseille parce que oui, ça va germer très vite en 3-4 jours, mais si jamais vous laissez votre barquette à la maison et qu'il manque un tout petit peu de lumière, les plants vont vraiment s'effiler, vont monter au ciel, vont se fragiliser. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec ce premier semis. Donc je me retrouve avec des plants qui sont très fragiles. Heureusement, j'ai vite sorti la barquette à l'extérieur pour privilégier la lumière, pour que la température soit moins chaude. Donc j'ai réussi à sauver ce premier semis, mais là, il est vraiment temps de repiquer tout ça en godets individuels pour renforcer les plants, pour bien les enterrer, pour que les tiges vraiment se renforcent. Donc c'est ce que vous voyez là à l'image. Je profite d'avoir un bon petit quart d'heure pour y aller tranquillement, prélever mes plants un par un. Et comme à chaque itinéraire de laitue, sachant que j'en fais facile 4, 5, 6 dans la saison, et bien à chaque fois j'essaie de faire 40, 50 plants pour qu'on ait de quoi bien récolter pendant plusieurs semaines et bien se régaler donc de cette culture. Donc vous pouvez semer en ce moment, et si comme moi vous avez déjà des semis, vous pouvez commencer à repiquer si vos plants sont déjà bien avancés pour espérer donc planter tout ça, toujours pareil, d'ici début mars, sous les climats les plus frais, on attendra un petit peu plus, début avril, que le sol commence à bien se réchauffer, mais sinon ça résiste à de petits gels avec 10, 12, 13, 14 degrés, la culture est déjà très contente, donc on ne va pas trop tarder non plus à implanter tout ça en pleine terre. Après les laitues, on va parler des pommes de terre. Alors pas du tout pour les planter, parce que c'est une culture qui là ne résiste pas du tout, mais vraiment pas du tout au gel. Donc il faut faire très attention. Moi par exemple ici, je vais les planter seulement pour la mi-mars. Elle va germer sous 3-4 semaines. Donc les plants vont sortir de terre vers le mois d'avril. Et je sais que courant avril, les risques de gel sont quasi finis par ici. Donc je vais planter que courant du mois de mars. Mais pour planter en mars, c'est bien d'avoir des tubercules qui soient déjà bien germés, avec des germes bien trapus, bien costauds. Donc il peut être déjà temps de commencer à s'intéresser à faire germer nos tubercules pour avoir vraiment les meilleurs tubercules d'ici le mois de mars. Donc toujours pareil, soit vous pouvez vous dépanner chez des semenciers, soit vous pouvez faire avec un reste de production de la saison dernière. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est d'avoir des tubercules qui soient bien sains, bien fermes, d'avoir des germes qui soient bien trapus d'ici 6, 7, 8 semaines. Et pour ça, il faut mettre vos germes vraiment au maximum de lumière. Parce que si vous avez des patates dans un fond de tiroir tout noir, vous allez avoir des germes qui vont s'étirer, qui vont être effilés, qui vont facilement se casser et qui vont vous donner bien moins de production au final. Donc moi ici, j'ai tout simplement pris des germes de semenciers, vraiment certifiés en plus, sans virus, de belles variétés. Je mets tout ça sur un plateau tout simplement et je le mets à germer. Alors je l'ai mis tout simplement dans mon bureau, derrière une fenêtre à température ambiante. Ça a d'ailleurs déjà commencé à germer, j'ai fait ça il y a 10 jours et là je sais que durant
normalement, le mois de mars, j'aurai des tubercules parfaits avec des beaux germes bien trapus. Et je vous montrerai, on ira planter tout ça tranquillement en pleine terre. Après les pommes de terre, je vous montre rapidement aussi deux autres cultures qu'on peut commencer à envisager à faire germer. Mais moi ici, je vous explique pourquoi je vais encore patienter. Ces cultures, ce sont à la fois la patate douce et les chayotes. Deux cultures magnifiques qui peuvent donner des récoltes énormes. Pour les faire germer, alors la patate douce, on va la mettre soit dans un verre d'eau immergé, soit on va la mettre en morceaux dans une barquette remplie de terreau. Et vous verrez que cette patate douce, avec de l'humidité, de la chaleur, elle va bourgeonner. Et ces bourgeons, ensuite, vont nous servir à faire des nouveaux plants. Mais moi ici, j'ai remarqué qu'en m'y prenant seulement entre mi et fin février, ça me suffit largement. Il faut 3-4 semaines pour que ça germe, pour que ça fasse des belles lianes, là, des beaux bourgeons par la suite. Et on aura largement le temps d'avoir des beaux plants pour début mai, mi-mai, fin mai, pour planter nos patates douces. Donc pour ça, moi je vous conseille de patienter, surtout si vous pouvez mettre vos patates douces à une belle chaleur, près d'une cheminée, d'un radiateur, sur un tapis chauffant. Vous verrez que ça va très vite. Et si vous faites ça fin janvier, début février, eh bien il faudra faire patienter ces plants pendant des semaines et ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc moi ici, la germination des patates douces, on attendra et je vous montrerai tout ça d'ici bien un mois. Pareil pour les chayotes. Si vous avez une chayote de la saison précédente que vous avez produit, sinon vous vous dépannez chez un semencier, chez mon partenaire à labonnegraine.com, vous en trouvez aussi. Quoi qu'il en soit, donc vous essayez de vous procurer une belle chayote, mais là aussi je vous conseille de patienter. Alors non pas pour la mettre en eau comme la patate douce, on va plutôt la se mettre dans un gros pot comme on fait pour le curcuma, pour le gingembre. On va la laisser affleurer à la surface, on la mettra à une bonne chaleur et là aussi vous allez voir que cette chayote va nous donner un plant magnifique et durant le mois de mai on pourra planter ça en extérieur. Mais là aussi vraiment je vous conseille de patienter, même plus que la patate douce, on peut faire ça seulement à la mi-mars et en 2 mois à peine on aura un énorme plant de chayote. Donc patience à mon sens pour cette culture de la chayote. Ensuite, on passe à une culture où là on peut faire preuve de moins de patience, ça va être pour les betteraves. Moi ici j'en fais 3-4 itinéraires dans la saison, je vous rappelle que vous retrouvez tout ça dans mon almanach numérique, je vous explique tous les semis, tous les itinéraires, toutes les cultures vraiment de façon détaillée. Et donc la betterave, pour commencer là aussi à la récolter assez tôt, on peut commencer à la semer sous abri. Je prends une plaque alvéolée, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça dans des petits godets ou même en barquette, en semant de façon assez espacée, tous les 3-4 cm. Et ensuite, donc, on ira repiquer tout ça d'ici 4-5-6 semaines au potager. Me concernant, je prends une plaque alvéolée avec des alvéoles un petit peu plus grandes que celles pour les épinards, parce que les racines sont un peu plus costauds. Donc, je prends des alvéoles plutôt qui se rapprochent de 4 cm de diamètre. Et je vais installer une graine, on appelle ça d'ailleurs plutôt des glomérules pour les betteraves. Et en fait, pour chaque glomérule, vous allez avoir 2-3 petits plants qui vont germer. On pourra tous les laisser, comme ça nous donnera des groupes de 2-3 betteraves à récolter à chaque fois. On espacera tout ça de bien 15 cm. Mais dans l'immédiat, donc, on sème tout ça en alvéole. Toujours pareil, on prend un bon terreau, on le tasse bien, qu'il soit bien humide. On prend le temps de semer délicatement un glomérule par alvéole. Et puis on le laisse là aussi sous abri froid. Inutile d'aller rechercher trop de chaleur. Et vous verrez, d'ici 5-6 semaines, on aura de beaux plants qu'on ira installer en extérieur. Après la culture des betteraves, je vous parle des choux. On est là aussi sur une culture qui déteste vraiment l'excès de chaud. Donc moi qui suis ici dans le sud sous climat très chaud en été, j'essaie vraiment de les cultiver soit avant l'été, soit après l'été. Donc pour les récoltes d'avant-été, eh bien il faut que je commence assez tôt en saison, dès cette fin janvier. Je vais commencer à semer des choux cabus, des choux brocolis, des choux qui ont un cycle quand même assez court, en 3-4 mois maximum. On va pouvoir récolter de belles quantités et si on n'a pas le temps de tout manger, eh bien
bien on va les cuisiner parce que ça se congèle très bien, ça se conserve très bien. Donc pour semer ces choux, alors j'hésite entre la technique en alvéole ou la technique en barquette. Là cette saison je me décide pour les semer tout simplement en barquette. Je vais bien séparer chaque variété. On va encore cette saison découvrir des tonnes de nouvelles variétés. Et pour semer ça, eh bien là aussi on y va tranquillement, méticuleusement, surtout que les graines de choux sont vraiment toutes petites. Donc on prend un terreau toujours là aussi bien fin, bien meuble, et on sème les graines une par une, tous les 1 à 2 cm en tous sens. Je ne vais pas en semer non plus énormément, parce que j'ai juste besoin de 8, 9, 10 plants pour l'avant-saison, et je referai une majorité de plants pour l'arrière-saison, en automne, en hiver, là où on produit la majorité de nos choux chaque saison. Donc je mets une graine en tous sens, on recouvre très finement, de seulement 1 à 2 mm de terreau, on arrose un petit peu si le terreau manque d'humidité, et puis on stocke tout ça. Alors moi ici je vais le laisser sous abri froid, je ne suis pas pressé, je pourrais le mettre à la maison pour gagner quelques jours de rapidité, de germination, mais je sais que dans la serre, toujours pareil, avec une température sous serre de 15 degrés sitôt qu'il fait soleil, la nuit, même s'il fait de petits gels, le semis y résiste, ça va germer en 10-12 jours plutôt que 5 à 6 jours dans la maison, c'est pas grave, j'ai le temps, et d'ici bien 3-4 semaines, on repiquera les petits plants en godets individuels, et courant du mois de mars, même s'il fait de petits gels, c'est pas grave, on pourra replanter tout ça en extérieur et espérer de belles récoltes d'ici le mois de juin, avant les grosses chaleurs de cet été. Après la culture des choux, je vous parle de la culture des oignons. J'ai pas mal de choses à vous dire avec les oignons. Donc pour cette culture, on peut partir du semis, de la graine. Mais là aussi, il faut s'y prendre assez tôt. Je vous ai d'ailleurs déjà montré un semis, un premier semis que j'ai fait ce début du mois de janvier. Je vous montre d'ailleurs le résultat. C'est pas terrible. Pourquoi? Parce que les graines d'oignon, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais ça a très peu de durée de germination sur plusieurs années. Et là, j'ai semé des graines qui avaient déjà 2-3 ans. Et les graines d'oignon chutent très vite en taux de germination. Et on risque, hélas, d'avoir quasiment parfois zéro germination si on a des graines trop vieilles. Donc là, j'ai des variétés qui ont quand même assez bien germé, notamment un oignon rose là, de Kéravel que je me régale chaque saison. Mais sinon, j'ai un oignon blanc qui n'a pas germé. Donc là, je relance à nouveau un semis avec des graines un petit peu plus récente. Je prépare une barquette. J'aime bien moi ici semer les oignons tout simplement en barquette. Ça leur va très bien. 6-7 cm d'épaisseur, un bon terreau. Et puis on sème ça, donc une graine tous les centimètres. Mais je vous répète, faites attention à avoir des graines assez récentes parce que sinon vous risquez d'avoir un taux de germination assez faible. Donc là je relance un semis. Ça va germer sous une semaine. Je laisse ça sous abri froid, même 10 jours parfois avant germination. Et donc on aura des petits plants à planter courant mars, courant avril, toujours pareil, là aussi c'est une culture qui résiste à de petits gels, qui n'a pas besoin de hautes températures comme peuvent l'avoir les cultures pleinement estivales. Et pour finir aussi avec cette culture d'oignons, si jamais vous n'avez pas envie de partir de la graine, vous pouvez faire à partir de petits bulbilles. C'est encore un peu tôt à mon sens pour les installer en pleine terre. Si en plus comme chez moi vous avez un sol gorgé d'eau ou que vous avez un sol très froid, mais comme pour l'ail, comme pour d'autres cultures, vous pouvez faire germer, faire s'enraciner des petits bulbilles en godets. Vous prenez des petits godets, 7 sur 7, un bon terreau, vous mettez vos petits bulbilles dans ces terreaux, sous abri froid, ça suffit. Donc ça va faire de beaux plants déjà bien avancés qui vont prendre 5, 6, 7 semaines d'avance. Et puis courant mars, peut-être même avant, fin février, on ira installer tranquillement, on ira transplanter ces petits plants un par un petit peu partout au potager. Et puis je finis avec 3 dernières cultures pour lesquelles la très grande majorité des graines, je vais les semer en pleine terre, durant le mois de mars notamment, mais pour lesquelles on peut commencer à se dégourdir les doigts et semer déjà quelques graines en godet, toujours pareil, pour nous permettre d'avoir des récoltes précoces, d'être sûr de réussir la germination, d'éviter les ravageurs, et puis aussi tout simplement de se faire plaisir, porter vraiment bien soin, bien attention à ces tout premiers semis de saison. Donc pour les fèves, vous prenez plutôt des godets de grande taille, je vous conseille 9-10 cm, et vous allez pouvoir mettre 3 graines par godet, c'est ce qu'on appelle là aussi un semis en poquet, et ces graines vous les recouvrez très légèrement et vous les laissez là aussi sous abri froid. Toutes ces cultures n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, donc
pas forcément utile de se mettre à la maison, sous abri froid, que ce soit des châssis, des mini-serres, des petits tunnels, des grosses serres comme j'ai la chance de l'avoir. Hein. Moi ici elle fait 11-12 mètres carrés, donc je m'en sers essentiellement pour mes semis d'ailleurs. Vous laissez ça sous abri. Si vraiment vous voulez gagner quelques jours, vous les mettez à la maison, mais vous les sortez vite, vous les mettez en tout cas à la pleine lumière sitôt que ça germe. Et donc d'ici mi-fin février, début mars ou plus tard, parce que ça va très vite, hein, les graines de fèves, enfin les plants de fèves font des très fortes racines, donc il ne faut pas trop les laisser en godet. Donc même pas un mois après le semis en godet, il faut aller les repiquer en pleine terre en extérieur. Même principe pour les petits pois et les mange-tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait là, à l'heure où je vous parle. Je vous montre des images des saisons précédentes, mais là je vais les faire dans ces jours-ci pour cette saison. Donc vous mettez 4 à 5 graines dans des godets de petite taille, sinon vous pouvez prendre là aussi des godets de 8-9 cm et vous pouvez monter à 8-9 graines de petits pois, de mange-tout dans chaque godet. Là aussi vous allez être sûr de réussir la germination, vous allez prendre de l'avance, vous allez avoir des récoltes un petit peu plus précoces, mais gardez quand même la majorité de vos graines vraiment pour semer plus tard en pleine terre quand le sol sera un petit peu plus réchauffé et on sèmera à la folie pour espérer récolter et produire au mieux ces cultures. Donc voilà pour, vous voyez, hein, tout ce domaine des possibles qu'on peut déjà lancer durant ce début de saison. Faites attention si vous avez un climat frais, eh bien vous décalez tout simplement de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire même parfois 1 mois et demi, hein, si vraiment vous avez un hiver très froid, très vigoureux, qui se prolonge longtemps dans la saison. Vous décalez un petit peu tous ces semis, tous ces itinéraires de culture. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, hein. J'ai un blog Terra Potager sur lequel j'écris de très nombreux articles et toutes les semaines j'envoie une newsletter pour vous tenir au courant. Je trouve que par l'écrit on peut partager encore différemment que par vidéo. C'est une belle complémentarité pour partager cette passion du potager. Merci beaucoup pour votre attention et puis eh bien, à très vite bien sûr pour continuer cette saison et donc avec de prochaines vidéos qui arrivent très vite. À bientôt, ciao.